J'ai accepté d'être un ambassadeur de Joko Santé pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que j'estime que tout Sénégalais devrait encourager nos compatriotes qui se lancent dans l'entrepreneuriat formel et ainsi qui font la promotion du secteur privé dans notre pays. Au-delà de ces encouragements, il est nécessaire que les pouvoirs publics et les entreprises soutiennent ces entrepreneurs, notamment dans le cadre de la responsabilité sociétale. Qui plus est, des entrepreneurs qui se lancent, qui s'investissent dans des domaines sociaux, comme le fait Adama Khan avec Joko Santé. La deuxième raison, c'est qu'un projet comme Joko Santé a un impact très important au niveau national, notamment sur la vie et la santé des populations. C'est un projet qui impacte trois objectifs de développement durable à la fois. D'une part, l'ODD 1 sur la lutte contre la pauvreté et l'ODD 3 dans le domaine de la santé. En effet, Joko Santé permet aux populations, notamment les populations les plus démunies et qui sont dans des zones défavorisées du Sénégal, d'accéder à des médicaments et donc à la santé pour tous. D'autre part, l'ODD 12 sur la consommation durable, avec son application, Joko Santé permet aux populations sénégalaises d'acquérir et de consommer différemment le médicament. Ashoka est une organisation internationale qui soutient les entrepreneurs sociaux et qui a eu à soutenir en 35 ans plus de 3600 entrepreneurs sociaux à travers le monde, dont Adama Khan avec son initiative Joko Santé. Nous l'avons élu Ashoka Fellow en 2015 grâce à son initiative. Il répond aux 5 critères de Ashoka, à savoir l'innovation. Donc, Joko Santé, de par même le fait de créer une plateforme qui démocratise l'accès des médicaments aux communautés, pour Ashoka, c'est une innovation sociale. Et l'impact est grand parce que ça permet à beaucoup de personnes, et surtout grâce au RSE, de pouvoir bénéficier de médicaments. Adama travaille aussi avec des organisations comme les docteurs, les hôpitaux, les pharmaciens. C'est vraiment un groupe assez intégré pour apporter une solution à fort impact aux communautés. C'est ça qui fait la particularité de Joko Santé, qui est une initiative à saluer. Je suis coordinateur du programme African Entrepreneurship Award, un prix doté de $1 million pour récompenser les idées prometteuses en Afrique pour améliorer la qualité de vie des citoyens africains. C'est la vision de notre président, Othman Benjeloun, le président du groupe BMC Bank of Africa. Le prix accompagne les entrepreneurs durant les différentes phases de leur projet. Et Joko Santé est un des 10 gagnants lors de la première édition en 2015. Ce projet innovant a été choisi compte tenu de son potentiel de développement et de sa valeur ajoutée dans le domaine de la santé. Raison pour laquelle Sonatel, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, a tenu à accompagner ce projet novateur qui est Joko Santé, la pharmacie virtuelle destinée à mettre à la disposition de personnes démunies des médicaments qui vont leur permettre de se soigner au quotidien. Nous renouvelons notre volonté de permettre à Joko Santé de se développer aussi bien en national qu'à l'international. Et cette instance qui est organisée aujourd'hui est l'occasion pour nous de renouveler l'accompagnement de Sonatel à ce beau projet qui contribuera sans aucun doute au développement économique et social de notre pays. Donc pour finir, je dirais que Joko Santé est un projet de notre temps car il s'inscrit bien dans la révolution numérique qui est en cours ici au Sénégal et qui est largement, fortement impulsée par la Sonatel. Adama Khan pour nous un acteur de changement parce que son initiative Joko Santé permet de résoudre un problème social et c'est pertinent. Pourquoi? Parce que ça vient d'un individu, d'un membre de la communauté. Soyons tous acteurs de changement.